Aujourd'hui, je voulais vous présenter plus en détail mon nouveau jouet, le capteur de cétone de la marque Sibio. Vous connaissez sûrement les capteurs de glycémie, mais depuis quelques années, il existe des capteurs de cétone. Ce petit appareil que l'on place sur le bras est muni d'une petite aiguille souple qui va atteindre le liquide interstitiel pour mesurer les cétones 24 heures sur 24 et pour une durée de 14 jours. Les données, elles sont ensuite transmises à une application sur votre téléphone où vous voyez les courbes évoluer en direct. C'est ce que je partage en story depuis quelques semaines. Être en cétose, c'est pas seulement produire quelques cétones 2 heures par jour, c'est apprendre à fonctionner au gras tout au long de la journée, à brûler vos propres réserves sans à-coups, sans fringales, sans coup de fatigue. Donc ce capteur vous permet de voir en temps réel si vous êtes vraiment en cétose et surtout analyser les raisons pour lesquelles vous en sortez. Par exemple, une chute de cétone au réveil, ça peut indiquer un effet de l'aube trop marqué, une poussée de cortisol et de glycogène hépatique. Une chute de cétonémie après un repas, ça peut être aussi le signe que votre repas n'est pas bien calibré au niveau des macronutriments. Ça peut aussi révéler une réaction inflammatoire à un aliment, parce que oui, certains aliments sont insulinogènes. Je pense par exemple à un excès de protéines, aux produits laitiers ou encore aux édulcorants. Ça peut aussi vous apprendre à ajuster votre activité physique en fonction de vos objectifs et tout simplement mieux connaître votre métabolisme. Ce petit capteur de cétone va donc vous servir non pas à vérifier la cétose, mais aussi à observer votre flexibilité métabolique dans le cadre d'une alimentation un petit peu plus low carb. Par exemple, en pratique, il va vous montrer à quel moment votre corps commence à produire des cétones, même de façon aléatoire, légère, par exemple entre les repas, la nuit ou après une séance de sport. Il révèle si votre organisme est capable de passer du glucose aux graisses comme source d'énergie ou si au contraire il va rester bloqué sur le sucre. Il permet aussi de valider vos choix alimentaires. Certains aliments low carb, en apparence bien sous tout rapport, peuvent faire chuter vos cétones sans pour autant élever votre glycémie parce qu'ils stimulent l'insuline. Donc pour résumer, en cétogène, votre capteur va vous servir à optimiser votre cétose. En low carb, il va vous servir à comprendre votre métabolisme et comment il bascule, s'adapte et réagit, et donc savoir si votre stratégie fonctionne. Et c'est là tout l'intérêt, ce n'est pas juste un gadget, c'est vraiment un outil d'observation métabolique. Il va vous aider à comprendre votre propre métabolisme, comment votre corps réagit à vos repas, à votre stress, à votre sommeil, à vos entraînements. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets toutes les infos dans la légende.